Vous utilisez Internet pratiquement tous les jours sans même vous demander ce que c'est vraiment. Eh bien, Internet est simplement un réseau. On parle de réseau à partir du moment où deux ordinateurs et plus sont connectés ensemble et peuvent échanger des données. Maintenant, imaginez les réseaux du monde entier, publics comme privés, et de toutes les nations unis en un seul réseau des réseaux. C'est ça Internet, aussi appelé Web, qui veut dire toile d'araignée en français. L'objectif du Web est de relier tous les ordinateurs à travers la Terre avec un seul langage de communication, et alors réunir tous les internautes sur une interface unique d'échange et de partage de données numériques. Un réseau d'une telle envergure n'appartient à personne. Ce sont certaines organisations, comme le World Wide Web, chargées de l'évolution de l'interface et de la navigation, qui en sont responsables. Elles s'assurent de son développement et de son bon fonctionnement. Mais comment fonctionne Internet? C'est grâce à la télématique, une alliance entre les technologies de l'informatique et celles des télécommunications. Avant tout, la quantité démesurée de données disponibles sur le web doit bien être rangée quelque part. Non, ce n'est pas dans l'air, ni dans les nuages ou sous terre. Pas derrière votre écran d'ordinateur non plus. Toutes les données sont stockées dans les disques durs de nombreux serveurs situés dans plusieurs pays et l'information circule entre eux. Les serveurs sont des ordinateurs particuliers dotés de disques durs ayant d'énormes capacités de stockage et qui ont la fonction de distribuer l'information à travers le réseau Internet. Nos ordinateurs ne sont pas des serveurs. Ils ne sont pas connectés directement à Internet. Nous sommes des clients de fournisseurs de services Internet par lesquels nous avons accès aux serveurs, donc aux sites web. Les sites web sont des lieux qui contiennent les informations du réseau. On accède à ces lieux en entrant leurs URL dans un navigateur, programme installé sur l'ordinateur qui permet de parcourir le web. Les URL, Uniform Resource Locator, sont des adresses web qui permettent d'identifier les sites. Ainsi, les internautes peuvent accéder aux pages web voulues s'ils connaissent leurs URL. Ce ne sont pas seulement les sites Internet qui ont une adresse. En fait, pour qu'un réseau fonctionne, tous les éléments de celui-ci doivent être identifiés. Il y a aussi, entre autres, une adresse pour chaque serveur, chaque machine, une adresse de diffusion et le réseau lui-même a également une adresse. Seulement, ces adresses sont différentes des URL des pages web. Ce sont des adresses IP, utilisées pour que les éléments d'un réseau puissent communiquer entre eux et se distinguer les uns des autres, afin de pouvoir envoyer l'information aux bons endroits. Ce type d'adresse est composé de 4 nombres entiers situés entre 0 et 255, séparés par des points. La longueur des adresses crée énormément de possibilités différentes, ce qui est très important, car deux sites web ne peuvent pas posséder le même URL autant que deux éléments d'un même réseau ne peuvent pas avoir la même adresse IP. IP, c'est pour Internet Protocol. Un protocole est un ensemble de règles et de procédures que les ordinateurs doivent suivre pour échanger de l'information sur Internet. C'est une méthode standard qui définit la façon par laquelle les machines doivent communiquer, en précisant la forme et la séquence des données à transmettre. Il existe divers protocoles selon le type de communication désiré, comme les échanges de fichiers, l'état de la transmission, les erreurs et plus encore. En d'autres mots, le protocole est le langage employé par tous les éléments d'un réseau. S'ils n'utilisaient pas tous le même, ils ne se comprendraient pas et la communication échouerait. Internet ne fonctionnerait pas. Pour se connecter au net et transmettre ou recevoir des données, on a besoin d'un modem et d'un routeur. Le modem est celui qui vous lie directement à votre fournisseur de services Internet. C'est pourquoi vous en recevez un lorsque vous vous abonnez à un tel service. Mais on ne peut brancher qu'un seul ordinateur au modem. Pour donner l'accès à Internet à plusieurs ordinateurs à la fois, et, si désiré, avoir une connexion sans fil, il faut l'aide du routeur. Ce dernier sert d'intermédiaire entre vos ordinateurs et le modem. Il gère les échanges d'informations depuis ou vers Internet. La transmission de l'information se fait toujours selon le même cycle. D'abord, le message, recherche d'un site, entrée sur une nouvelle page, envoi d'un courriel, etc. est stocké dans la mémoire de l'ordinateur. Ensuite, il est analysé pour savoir sa destination, puis il est codé selon la destination donnée. Après, il est envoyé à un autre ordinateur faisant partie de la chaîne. Le message est alors à nouveau stocké, décodé, puis recodé, et ainsi de suite jusqu'à destination. L'information suit un chemin en se basant sur les adresses IP des différents éléments du réseau. Voyons maintenant un exemple des étapes de transmission de données. Supposons que vous voulez aller sur le site de Google. Premièrement, vous ouvrez un navigateur Internet. Deuxièmement, vous entrez l'URL du site web. La requête, des lignes de code, est analysée par l'ordinateur et envoyée par modem ou par onde jusqu'au fournisseur de services Internet qui va accéder au bon serveur. Le serveur envoie l'information, qui est le contenu de la page de Google, au fournisseur qui à son tour l'envoie à l'ordinateur du client, donc vous.
C'est ainsi que vous entrez sur le site de Google. Le tout se déroule en fractions de secondes, même si le serveur est parfois situé très loin. À présent que vous comprenez l'essentiel du fonctionnement d'Internet, vous pouvez vous imaginer toute l'action qui se déroule à une vitesse incroyable à chaque fois que vous allez sur Facebook, que vous envoyez des messages ou que vous regardez des vidéos comme celui-ci.